Bonjour les chefs de famille, bienvenue chez les Belles Combines encore une fois pour une nouvelle capsule défi une pièce par mois. Mine de rien, on commence à avoir pas mal fait le tour de la maison et bravo à tous ceux qui ont relevé le défi et qui ont suivi ça à tous les mois, qui ont épuré, organisé, rangé une pièce de la maison. On arrive au 5e mois et on a décidé qu'il était temps de s'attaquer à la chambre à coucher des enfants. Ce n'est pas une mince affaire et j'espère que la petite capsule que je vous présente va vraiment vous aider, vous faciliter la vie, vous aider à lâcher prise aussi peut-être sur la décoration de la chambre de vos enfants. Vous savez, quand on devient parent, vous l'avez vécu vous aussi, là, on a tous en souvenir cet épisode de notre vie où avec notre grosse bédaine, on décore la chambre de notre poupon qui s'en vient. Et là, on prend tellement de plaisir à agencer les couvertures, les coussins, les jetés, le petit tapis, les décorations murales, les affiches. On choisit même des livres de lecture là, aux couleurs de la chambre à coucher, puis on place ça bien comme il faut, bien en vue, comme des objets de décoration. C'est vraiment le fun. Et là, ça va bien jusqu'à temps que notre enfant ait 4-5 ans. Et là, soudainement, notre enfant ne fait pas la différence. En fait, pas soudainement, mais il commence à jouer puis il ne fait pas la différence entre un objet de décoration et un jouet. Bref, on se retrouve avec le beau tapis décoratif qui se retrouve dans le sous-sol parce que notre plus jeune a voulu se faire une cabane. Les illustrations qui étaient sur le mur se retrouvent au fond du coffre à jouets. Et ça, si on est chanceux, c'est si les enfants n'ont pas dessiné dessus. Finalement, c'est comme signe qu'il faut lâcher prise un peu sur la déco. Vous allez voir, je suis présentement dans la chambre de Louis et de Laurier, qui ont 8 et 10 ans, et vous allez voir que cette chambre est jolie, personnalisée, en tout cas à mon sens, à moi et au sens des garçons, elle est jolie, elle est personnalisée, mais elle n'est pas Pinterest. Et, il y a la phase du 4-5 ans, comme ça, où les enfants se mettent à jouer avec tout ce qui est sur leur mur, mais il y a aussi cette phase-là, elle est suivie de la phase pré-ado, 8, 9, 10, 11 ans, où là, les enfants ont besoin de prendre possession de cet univers-là qui est le leur et de le personnaliser à leur goût. Et même si nous, on aime ça, décorer les chambres d'enfants, il y a un moment donné où il faut laisser place à nos enfants. Puis, en leur laissant cette place-là, on va peut-être se rendre compte aussi que c'est très beau, qu'ils sont capables de faire aussi quelque chose de très beau. Donc, je vais vous faire un petit tour d'horizon de cette pièce-là. Vous allez voir que c'est très minimaliste parce qu'on aime ça comme ça. C'est-à-dire que, en fait, surtout, vous savez combien de fois on répète dans une semaine, va ranger ta chambre. Moins on va charger la chambre de nos enfants, moins on va avoir besoin de répéter ça. Mais surtout, plus lorsqu'on va demander aux enfants de ranger leur chambre, plus il y a de chances que ça soit bien fait. Idéalement, il ne faut pas cumuler trop d'objets et pas faire une deuxième chambre de jeu avec cette chambre-là. En tout cas, c'est ma philosophie. Déjà que lorsque les enfants font le rangement de la salle de jeu, ça reste quand même quelque chose qui leur demande des efforts, mais j'essaie de faire en sorte que leur chambre à coucher, ça soit plus facile. Alors, je vous fais faire le tour rapidement parce que vous allez voir que c'est assez rapide à faire. Mais aussi, je vous parle un peu des musts. Il y a 2 ou 3 trucs là, que j'ai dans la chambre de chacun des enfants ici et que ce sont des inconditionnels. Alors, je vous fais faire un petit tour rapide. Premier must dans la chambre, et ça, il y a ça dans chacune des chambres des enfants, ce sont les crochets à pyjama. Chaque matin, lorsque les enfants s'habillent, les pyjamas doivent être sur le crochet parce que je ne veux pas avoir toujours des vêtements qui traînent par terre et être obligée de ramasser les pyjamas. Donc, premier must, les pyjamas. Deuxième must, la corbeille à linge sale. Que les enfants peuvent me ramener lorsque je mets la croche-porte, donc une fois par semaine ou 1 ou 2 fois par semaine. C'est à eux de descendre leur panier de linge sale au sol dans la salle de lavage. Troisième chose, les petits paniers sous le lit qui contiennent seulement les Legos.
En fait, je pense que ce qui est intéressant, oui, d'avoir des jouets pas trop, parce que on veut pas que ça se transforme en salle de jeu, mais peut-être juste les jouets qu'on veut pas nécessairement partager avec les autres membres de la famille. Donc, dans le cas des garçons, ce sont les Legos. On sait très bien que si les Legos se retrouvent dans la salle de jeu en bas, j'ai un petit Raoul et un petit Renaud qui vont rapidement tout jeter par terre, détruire les constructions, mais aussi les mettre dans leur bouche. Dans le cas des filles, c'est tout leur accessoire de Barbie. Ça, c'est dans leur chambre, ça leur appartient, donc on veut pas que ça traîne partout. Tout ce qui est petites pièces aussi, ça peut être intéressant de les mettre là, mais d'avoir un rangement là, rapide et caché si possible. Finalement, plusieurs petites tablettes sur lesquelles les enfants ont disposé eux-mêmes et ont choisi eux-mêmes ce qu'ils voulaient y voir. Donc, certaines trouvailles de la nature, des livres qu'ils affectionnent particulièrement, des objets souvenirs qui viennent de leurs grands-parents ou quelque chose du genre. Et bien, il y a aussi un garde-robe comme ça que vous allez voir. Il y a des tablettes qui sont carrément vides. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand les tablettes sont pleines, c'est qu'il y a des choses qui doivent retourner à leur place. Donc, souvent, c'est des jouets qui vont transporter du sous-sol ou quoi que ce soit. Donc, quand je vois que la tablette est vide, là, je leur demande de vider la tablette carrément. Puis, ben voilà, ça fait en sorte qu'on n'accumule pas plein de choses. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a pas de commode à vêtements dans la chambre des garçons. Vu la petite taille de la chambre, on a décidé de tout mettre dans une armoire à part. Donc, tous les enfants ont leurs vêtements au même endroit. Si vous suivez les belles combines, vous l'avez sans doute déjà vu, cette commode. Sinon, je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard. Ceci dit, je vous fais une suggestion au niveau du rangement des vêtements. Idéalement, de faire des kits. De placer les vêtements en kit, c'est-à-dire pantalon, chandail, bas, sous-vêtements, pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour le jeudi. Ça aide vraiment à tenir l'armoire à vêtements ou la commode à vêtements en ordre parce qu'on connaît la façon de faire de nos enfants. Quand ils veulent un chandail qui se trouve sous la pile, ben ils tirent dessus, c'est tout. Puis bref, tous les vêtements se déplient et ben ça reste pas en ordre longtemps. Donc, de placer les vêtements par kit, par ensemble, pardon, c'est vraiment une bonne façon de garder les armoires en ordre plus longtemps. Je termine en répétant ce que je vous ai dit en début de capsule. Réfrénez votre envie d'avoir une chambre d'enfant Pinterest si vos enfants sont un peu plus vieux, c'est-à-dire à partir de 4, 5, 6 ans. Laissez-les s'approprier l'espace, laissez-les décorer leur espace. Et j'ai derrière moi les 3 têtes de rapaces que je ne saurais vous nommer parce que mon garçon adore les oiseaux de proie. C'est des créations qu'il a fait lui-même. Et ben, dès qu'un enfant s'approprie son espace, le personnalise, il développe un grand sentiment d'appartenance à cet espace-là. Et ben, quand on aime quelque chose, on a plus tendance à en prendre soin. Alors, laissez-les vivre dans un environnement qui leur ressemble. Vous allez vraiment moins répéter « range ta chambre ». Je vous le promets. Ben voilà, je vous souhaite un bon défi et je vous souhaite des chambres plus rangées toute l'année.